sur des aspects liés un peu aux conséquences négatives qu'entraîne toute cette prolifération d'acteurs qui produisent de l'information. Et donc, je disais que les réseaux sociaux, avec tous les avantages et donc tout le changement que cela a apporté, il y a eu aussi, et au fur du temps, malheureusement on ne savait pas cela au début, mais au fur et à mesure, on se rend compte quand même qu'il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est que le fait de démocratiser la production, en tout cas la diffusion de l'information, permet à tous les acteurs de produire de l'information. Et nous-mêmes, nous pouvons ramener ça au blogging. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était un ensemble de blogueurs en Guinée. Il y en avait, même la blogueur a été assez impactée par cela. C'est-à-dire que c'est une organisation qui a été créée en 2011, mais jusqu'en 2014, on a eu du mal à fonctionner parce qu'il y avait très peu de blogueurs guinéens et tout. Mais à partir de 2014, il y a une démocratisation. Mais à la fin, maintenant là, on assiste même à une usurpation du terme blogueur. Parce que dans le fond, quand nous partons dans la définition du terme, beaucoup de personnes qui se présentent comme des blogueurs, le blogueur ne se reconnaît pas l'effort qu'il fait dans la production de son contenu. Alors que là, on a affaire à des citoyens qui sont juste en train de s'exprimer et peut-être vont dans l'abus. Donc, la démocratisation a permis à tout le monde de produire l'information et cette production d'information se traduit par une grande proportion de ces informations-là qui sont plutôt de la désinformation, de la malinformation ou même de la diffusion de propos haineux. Et donc, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que... Et je pense que vous avez dit un élément qui était important au début et qui trouve un peu là, en partie, la réponse, c'est qu'au début, même les textes qui concernent la HAC et le système d'information, notamment la loi sur la presse, en ce moment, il n'y avait pas, on n'avait pas ce retour d'expérience-là sur tout l'impact négatif que les réseaux sociaux pouvaient représenter. Donc ça fait qu'il y a un vide juridique plus ou moins qui est là quant à la régulation entre guillemets des réseaux sociaux, et ça fait qu'on retrouve tout ça maintenant là. Donc on se rend compte que les réseaux sociaux vont de plus en plus concurrencer les médias classiques traditionnels, parce que justement, jusqu'à présent on a de la marge, hein, parce que même selon la RPT, on a à peine autour de 55% de Guinéens qui ont accès à Internet. Donc on a 45 autres % qui n'ont pas d'abord accès. Et eux tous ils vont venir, sauf que ceux qui viennent, ça va être les personnes, entre guillemets, les plus vulnérables à ces phénomènes-là, parce que souvent ce sont des personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé, ce sont des personnes pour lesquelles il y a un ensemble de facteurs, donc ils sont plus les personnes influençables justement et vulnérables à la désinformation et à tous ces phénomènes-là, et toutes ces personnes vont venir. Donc on risque d'avoir, et moi on le voit déjà, il y a un ensemble d'influenceurs qui produisent du contenu que je qualifie être contenu nocif, qui ont plus d'impact, en tout cas par les chiffres, que même certains médias classiques. Et donc, alors qu'on a un arsenal de régulation des médias classiques, quoi qu'on dise, qui est plus ou moins efficace, qui empêche certaines dérives, alors que là, c'est complètement le vide. Moi, il y a une étude qu'on vient de réaliser avec NDI, on se rend compte que les principaux acteurs du désordre informationnel en Guinée sur les réseaux sociaux n'habitent pas la Guinée. Il n'y a personne d'entre eux. Vous allez prendre... Voilà, et donc vous vous rendez compte que la dématérialisation les permet même en état de loin d'être au centre et d'être des gens qui sont extrêmement, qui ont un potentiel de déstabilisation qui est énorme et qui influence sur tous ces citoyens-là. Donc, ces conséquences négatives reviennent. Nous, en tant que blogueurs, on est interpellés parce qu'on est dans cet espace-là, mais au-delà, c'est que ces personnes s'identifient comme étant des blogueurs et faites l'expérience, vous qui êtes blogueur dans la salle, sortez, allez dans une réunion classique, trouvez des citoyens lambda ou même des autorités, présentez-vous en tant que blogueur, vous verrez leur première réaction. Parce que justement, ces personnes-là qui sont plus nombreuses, qui commencent et qui ont de l'influence, ont fini par donner... envahir l'espace, ils l'ont pollué et donc finalement, ils imposent leur agenda. Voyez tout ce qu'il y a comme désordre informationnel. Amusez-vous un peu à écouter à chaque fois et à voir.